Kobrands. Nous vous informons que dans le cadre de notre démarche qualité, cette interview peut être enregistrée. Rebonjour les gens. On a reçu énormément de monde dans énormément de disciplines différentes, des visiteurs, des exposants, des chercheurs, etc. Il nous manquait un aspect qu'on va découvrir avec Christine Blériot. Salut Christine. Salut. Alors toi, tu es une encyclopédie vivante de la licence. Ouais, un peu On comme va pas dire Nathalie combien, Chouraki, on va pas dire combien de décennies ça fait que tu erres dans les couloirs de la licence. Ouais. Et alors là, on va parler d'un truc. J'avais même pas idée que ça existait, de la licence audio. Oui, absolument, tout à fait. Quelle drôle d'idée. C'est fou, hein. Je pense que c'est amazing, mais ça existe effectivement depuis que les maisons de disques sont aussi sur le marché. De tout temps, effectivement, quand on est agent de licence et qu'on a des IP, enfin des propriétés sur lesquelles on veut effectivement pitcher et faire des produits dérivés, on s'adresse aussi à faire du produit audio. Puisqu'on est vraiment sur l'entertainment, on s'adresse à des kids. Et l'idée, effectivement, c'est que l'audio passe bien. Donc, ancestralement, à l'époque, on est sur le CD audio. Voilà, donc on imagine que depuis quelques temps, le CD audio ne va plus faire effectivement le chiffre d'affaires qu'on attend. Donc on a effectivement de nouvelles armes qui sont arrivées sur le marché avec les séries audio et les podcasts en général. C'est une explosion, c'est devenu un média à part entière. Alors c'est en fait, parce qu'effectivement le podcast global, oui, sur le marché mondial, quand on lit effectivement l'article de Deezer il y a 3 mois qui annonce qu'il voudra faire 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires potentiellement lui tout seul, worldwide l'année prochaine, on peut se dire qu'effectivement c'est quand même un chiffre éloquent. Audible annonce aussi effectivement en visionnaire des chiffres assez hallucinants. Mais effectivement, le marché français n'est pas du tout ce qu'on peut attendre par rapport au marché allemand, qui est extrêmement en avance. Tu parles en termes de maturité. En termes de maturité, en termes de potentiel et en termes surtout de revenus pour les agents, les licensors sur les marques. Je ne vais pas en citer, mais certains se reconnaîtront peut-être et annoncent, ce sont des éditeurs français qui ont notamment, à partir de leur propriété, créé des séries d'animation qui sont donc bien sûr diffusées en France mais aussi en Allemagne. Et sur le marché allemand, 2 en particulier ont développé donc du business série audio, ce qu'on appelle plutôt audio series, donc podcast. Et ils en sont à plus de 50 millions. Alors, de podcasts. On fait bien le lien entre partenariat et podcast, on fait bien le lien entre publicité et podcast, ouais. Le lien entre licence et audio et podcast, on le fait moins naturellement. Oui. Complètement, parce qu'on pense qu'effectivement, podcast, on pense tout à fait à des producteurs en fait, qui vont s'adresser à Decathlon pour leur faire leurs 90 nouveaux podcasts. En fait, là, la série audio, bien sûr, c'est ce qui remplace effectivement aujourd'hui le chiffre d'affaires des CD audio de l'époque. Et effectivement, c'est une autre façon de compter les histoires. Quand on est producteur, et ici sur le salon, il y a différents producteurs audiovisuels, animation qui sont là. Le but du jeu pour eux, c'est d'arriver à générer effectivement une histoire différente de la méthodologie dont ils la racontent dans leurs séries. Dans les séries audiovisuelles. Quand on va créer un podcast, en fait, donc on appelle nous série audio, on va rajouter un personnage complémentaire, souvent, qui va être le lien, qui va être le narrateur. Certains exemples, effectivement, là, en l'occurrence, Banijay Zodiakis nous a demandé, effectivement, de réaliser pour son licencié, c'est nous qui réalisons pour Bookwire, qui est un gros acteur digital allemand. Qui est le numéro 1 du livre digital en Allemagne, en fait. Ils se sont implantés en France. Et donc, pour Banijay et son licencié audio, Bookwire, c'est notre studio qui réalise les podcasts, donc les fameuses séries audio. Donc, ta société s'appelle Studio Anatole. Absolument. Et Studio Anatole, vous êtes une force de proposition ou c'est plutôt les gens qui viennent vous voir en disant tiens, on a des animations, ça serait bien qu'on travaille ensemble, ou c'est toi qui vas faire ton marché sur Kobrands, c'est dire dis donc, pourquoi vous ne donnez pas une vie supplémentaire à votre produit ? C'est ça, c'est un mix des deux en fait. Certains nous côtoient parce qu'on leur propose de la production ou de la post-production son, mixage, doublage. Donc on va forcément vers les producteurs puisqu'on travaille aussi pour Amazon, on travaille pour Netflix. On a à peu près 200 clients, donc dedans il y a effectivement des studios de production d'animation qui sont aussi bien Full Image, Full Ivari, Tant Mieux Production. Et effectivement, en parallèle, effectivement, connaissant un peu le monde du licensing, identifiant pas mal les propriétés effectivement, qui peuvent avoir du potentiel, on est effectivement aussi demandeurs de devenir nous-mêmes le licencié
Ah voilà, donc Voilà. le message est passé hein, à tous ceux qui, Voilà. regardent le live ou à ceux qui se baladent dans les Ça couloirs. m'évite de faire le tour de tous les stands, c'est top. Et tu trouves que c'est une bonne édition, Cobran, cette année? Ouais, c'est une très bonne édition. En fait, pour l'avoir quand même suivi depuis 19 ans aussi, comme disait Nathalie hier, 19 ans. Oui, je pense qu'en fait, on est toujours heureux. C'est un milieu un peu hermétique malgré tout, mais on est heureux justement d'accueillir chaque année de nouvelles personnes. De revoir les anciens aussi. De revoir les mêmes et puis d'en réaccueillir d'autres sur la nouvelle génération. Super, merci. On Merci perd beaucoup. jamais quand on a la licence dans le sang, visiblement. On la perd Absolument. jamais. Christine Voilà. Vario, merci. Merci, c'est Bonne gentil. chance pour Studio Anatole. Et puis Ouais, j'espère que c'est ça fait un gentil. bon marché sur Cobrans. Voilà, merci Salut, beaucoup. à tout à l'heure. Salut. Rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon Cobrans. Et comme d'hab, hein, si vous voulez plus d'infos, c'est sur cobrans.fr. Smile, vous êtes filmé.